portes, le diable aussi a ses portes. Lorsque vous détectez qu'au milieu de vous, il y a une porte. Écoutez, Jésus avait 12 disciples. L'un d'eux était une porte. Pas pour le Saint-Esprit, mais pour le diable. Judas. Et Jésus lui-même dit, c'est par lui que les choses doivent arriver. À cause de son alliance, à cause de son état d'âme, il est une porte pour le diable. Donc, lorsque le diable veut frapper, le diable sait qui utiliser. On a tous des gens comme ça dans nos familles. Et Yébana que s'il y aura un problème, ça sera par cette personne. Yébana. Et puis cette personne est à l'église en train de me regarder. Regarde-moi encore. Tu vois? Tu as donné ta vie à Dieu, entre guillemets, mais après, tu n'as pas arrêté d'être une porte ouverte dans une génération pour le diable. Prends la décision. Je ressens beaucoup d'onction aujourd'hui. Prends cette décision. Seigneur, tout ce que je ferai, où que j'aille, quoi que je fasse, que je ne sois pas la personne qui a aidé les autres à chuter. Je ne sois pas la personne qui a aidé les autres à abandonner la foi. Depuis le jour où le Seigneur t'a sauvé, quand il a commencé à t'utiliser, il a fait de toi une porte. Pour que par toi, il entre dans les vies des autres. Et sera toujours là. Ma Bible dit ceci, que Hérode a tout fait. Non seulement Hérode, mais tous ceux qui s'étaient assemblés ayant entendu parler de Jésus. J'ouvre une parenthèse. Voyez-vous, Hérode savait, il connaissait les mages. Il connaissait qui étaient les mages. Mais dans aucun passage de la Bible, il est dit que les mages ont adoré Hérode. Et ça ne dérangeait pas Hérode. Parce que tout le monde reconnaissait sa grandeur et donc sa royauté. Il n'y avait pas de problème. Mais lorsque l'enfant naît, ça dérange Hérode. Les mages viennent dire à Hérode, nous avons vu une étoile. Nous allons pour nous prosterner. Ça, Hérode n'avait jamais entendu. S'il ne se prosterne pas devant moi, qui suis plus grand que tout le monde dans la nation, et qu'ils vont aller se prosterner devant l'enfant, ça veut dire que cet enfant a un royaume plus grand, plus puissant, plus redoutable que mon royaume. Donc je ne peux pas le laisser vivre. Bien-aimé, tu ne te connais pas. Tu appartiens à ce royaume qui est grand, qui est puissant, qui est redoutable et dont le chef est Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de vous lire Jésus, qui est venu sur la terre pour accomplir le plan de Dieu connu des milliers d'années bien avant. Avant même sa naissance, les prophéties disent quelle est la perspective de Dieu pour sa naissance. Même pas 2023, perspective de Dieu durant toute sa vie. Un homme l'a même touché dans le temple. Il a dit, je peux maintenant mourir. Un bébé qu'on aurait cru inconscient, sa destinée est si claire que d'autres personnes ne l'attendaient que lui. La destinée de cet enfant est si claire que d'autres bébés sont morts parce qu'on cherche à le tuer. J'aurais compris, j'aurais dit, mais écoute, mais attendez quand même, papa, que l'enfant grandisse. Pour l'instant, il ne présente aucun danger. Ce n'est pas la taille physique de l'enfant qui présente un danger.
Dès que cet esprit est dans ce corps, sa destinée a commencé à fonctionner. Je vais vous expliquer. Dès qu'un enfant est né, il habite dans une maison, sa destinée est déjà là. Il ne grandira pas pour que la destinée arrive. Dans votre maison, vous commencerez à avoir des bénédictions liées à la destinée de cet enfant. La provision céleste pour faire fonctionner l'existence de cet enfant commence à venir à la maison. Des jours où vous pouviez dormir affamé, vous mangerez parce que cet enfant est venu avec la ligne budgétaire céleste pour faire fonctionner son existence. C'est-à-dire que dès qu'une destinée est née, on n'attend pas qu'il finisse les études. Il est déjà ce qu'il doit être.